L'expérience militaire positive en Occident, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La seule fois où des Occidentaux peuvent prendre un gun, dégommer quelqu'un, ce n'est pas au Vietnam, ce n'est pas au Nicaragua, ce n'est pas en Algérie, c'est contre les nazis. Combien avons-nous tous ici tué collectivement, virtuellement, des nazis? Du point de vue proche-oriental, l'expérience militaire positive, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Les proche-orientaux vont vous dire, la Deuxième Guerre mondiale et les fascistes, puis que ce soit Mussolini ou Hitler, ce sont des impérialistes qui ont fait à l'Europe ce que la France et la Grande-Bretagne ont fait au reste de la planète. Le fascisme au Proche-Orient, c'est vu comme de l'impérialisme intra-européen. La vraie expérience militaire positive des Proche-Orientaux, c'est la décolonisation. C'est prendre un flingue et flinguer un colon. C'est ça au Vietnam, c'est ça en Algérie, c'est ça en Syrie, c'est ça en Libye, c'est ça partout. Et Israël, État créé en 1948, est vu comme le prolongement du colonialisme européen au Proche-Orient. Ce qui fait que chasser les Juifs d'origine européenne d'Israël, c'est encore être dans cette mythologie de décolonisation du Proche-Orient. Tandis que pour nous, défendre Israël, c'est se racheter de notre crime originel de les avoir gazés avec du cyclone. Alors, il y a une incompréhension totale sur la question israélienne. Parce que pour nous, c'est se racheter d'une espèce de crime originel des années 40, et pour les Proche-Orientaux, c'est continuer la décolonisation du Proche-Orient. Alors, quand ils lisent Mein Kampf, et qu'on leur dit, bon, Hitler a tué des Juifs, inévitablement, les Égyptiens vont dire, oui, bon, d'accord. Bien sûr. Mais les Algériens aussi sont morts par centaines de milliers, et on n'en parle jamais. Et c'est la même chose en Inde, et c'est la même chose en Afrique noire, c'est la même chose au Congo. Alors, évidemment, la sensibilité historique par rapport à cette question-là n'est absolument pas la même. Ce qui fait qu'on va retrouver une biographie de Gandhi à côté de Mein Kampf. Gandhi, c'est quoi? C'est un leader anticolonialiste. Hitler, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a zigouillé des Juifs contre qui on se bat encore aujourd'hui. Il n'y a pas ce rapport avec un crime fondamental de la modernité qui est le nazisme.